La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour tous les deux. Alors avec vous tous les jours, à la fin de chaque émission, on parle de sexualité, avec des sujets qui nous concernent tous, même si on n'ose pas toujours les aborder. Alors aujourd'hui, vous allez commencer par répondre à la question que nous a posée Luc. Il a 23 ans, je vous la lis. Je suis avec ma nouvelle petite amie depuis un mois. Lors de nos rapports, elle n'a pas d'orgasme. Elle me dit que c'est normal, qu'il faut que notre relation s'installe. Cela m'étonne car ma précédente amie en avait à chaque fois. Donc ma nouvelle copine me dit que probablement elle simulait. Pensez-vous que ça puisse être vrai, que j'aurais pu ne pas m'en rendre compte? Bon Catherine, Luc il a l'air quand même de se poser pas mal de questions sur sa relation actuelle et du coup même sur les précédentes. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Alors j'adore cette question parce qu'elle en pose plein. Elle en pose évidemment celle d'une jeune femme inquiète à l'idée qu'on puisse juger le temps qu'il lui faut pour avoir son plaisir. Et en effet, elle a raison. Parfois, il faut de la relation paisible, de la relation tranquille, pour ne plus être en train de se regarder, s'observer, pour chercher au fond de soi les délices de la sexualité et du coït. Donc ça, c'est une chose d'un côté. Donc elle a tout à fait son discours est tout à fait légitime. Ceci étant, évidemment, Luc, il a 23 ans et il pense qu'il suffit de pénétrer une femme pour qu'elle vive des jouissances et un orgasme. Et évidemment qu'il oublie que les choses sont un peu plus compliquées que cela et que, en effet, sa compagne précédente, soit avait déjà fait un cheminement par rapport à elle-même, lui donnant cette liberté et trouvant dans son lien à lui matière à jouissance, soit elle avait besoin d'asseoir la qualité de la relation. Et c'est très difficile pour une jeune femme, qui plus est, mais pour une femme en général, de laisser le silence parce que sa première inquiétude, alors qu'elle vient faire l'amour pour jouir, sa première inquiétude est d'inquiéter son partenaire qui penserait ne pas être un bon amant. Jamie ? Et comment est-ce qu'un homme lambda peut savoir si sa compagne simule? Est-ce qu'il faut chercher à le savoir d'ailleurs? Eh bien, il ne le sait pas. Voilà. Sauf si elle est vraiment très 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 mauvaise et qu'elle s'est trop calée sur les films porno. Mais parce que c'est tellement intime la jouissance. C'est-à-dire que les hommes, assez naturellement, cherchent à savoir. Pourquoi? Parce que eux, ils savent quand ils sont excités, puisqu'ils voient qu'ils ont des érections. Eux, ils sont dans un monde d'évidence pour eux-mêmes et semble-t-il pour les femmes, à tort d'ailleurs, une évidence aussi dans leur regard sur les hommes, pensant qu'elles ont la maîtrise de ce qui se passe pour eux. Donc assez légitimement, les hommes veulent savoir. C'est-à-dire qu'ils caressent, ils touchent, ils pénètrent, ils heurtent. Si efficace, donc ils veulent savoir si ça marche. Et quand une femme est silencieuse, ils se disent « mais je suis nulle ». Donc ils ont besoin de voir et ils ont besoin d'entendre. Et les films pornographiques nous ont beaucoup abîmés de ce point de vue-là, puisqu'ils ont donné un seul et unique modèle de jouissance. Alors que c'est très intime, ça peut être un frémissement intérieur absolument délicieux, d'une profondeur incroyable, sans qu'il y ait aucun bruit, sans pour autant en faire des bruits. Et puis heureusement, parce que sinon il faudrait déménager les enfants, attendre les vacances éventuellement, habiter à l'autre lac du château. Enfin, c'est assez compliqué aussi. Donc ne cherchons pas les lèvres qui changent de couleur, les pupilles, parce qu'il suffit de mettre dans le noir pour qu'elles se dilatent, les seins qui se contractent, puisque c'est pas vrai pour tous les seins de femmes qui n'ont pas les mêmes réactions, les peaux qui ont de la chair de poule. À chacune son mode d'expression, faisons-nous confiance et cherchons chacun notre plaisir. Du coup, est-ce que Luc, parce que bon, sa nouvelle copine, elle a quand même un peu foutu la pagaille, si j'ose dire, elle lui dit, mais l'ancienne, je te jure, elle avait pas de plaisir non plus. Est-ce qu'il devrait la rappeler d'ailleurs, l'ancienne, pour savoir si finalement, elle avait des orgasmes ou pas? Non, parce que de toute façon, elle lui dira très certainement oui, à moins qu'il se soit quitté en très mauvais termes, auquel cas elle lui dira non, même si elle en avait. Ça n'a aucun intérêt. Donc la réponse sera de toute façon une nouvelle simulation. Donc je pense que la question, c'est simplement de se dire que peut-être qu'en effet, des jeunes gens, il faut quand même se dire que majoritairement, les femmes, je dis un truc énorme, mais majoritairement, les femmes découvrent et connaissent l'orgasme aux environs de leurs 40 ans. Oh là là, oui. Vous avez une autre question. Il a l'air effrayé tout à coup. Non, mais il y a des jouissances, il y a des plaisirs. Justement, est-ce qu'une femme qui simule, c'est une femme qui n'a pas de plaisir? Non, mais simplement, souvent, c'est une femme qui est inquiète que ça ne vienne pas tout de suite. Donc, elle veut tout de suite dire « je suis ok, c'est bon, c'est génial, continue comme ça ». C'est souvent une façon de dire « ta caresse me plaît, ta façon de m'aborder me plaît, ta façon de me pénétrer me plaît ».
Pour autant, elle en dit un peu trop, elle en fait un peu trop, et elle est tellement dans la conversation symbolique avec son partenaire qu'elle en oublie d'être dans la recherche et dans l'écoute et dans l'accueil de ses sensations, et parfois elle se met un peu en difficulté pour l'accueillir, parce qu'il ne faut pas être en train de parler d'un côté et de recevoir de l'autre. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, et donc à demain. Voilà.